Bonjour à toutes, bonjour à tous, à tous mes petits amis. Eh bien, je vais continuer le quatrième pilier, qui est cette fois le pilier spirituel au niveau de la pyramide spatiale de l'être. Le pilier spirituel et mental va nous permettre de transmuter, de dépasser les trois piliers précédents, puisque c'est le pilier le plus dans la lumière, le plus dans l'intention, le plus dans la capacité de création. Eh bien, je vous rappelle la notion de méditation sur l'énergie du vent avec l'essence et le reflet. Donc, on va reprendre cette carte de l'élan qui va initier justement la transformation et le mouvement. Donc, profondément spirituel, je suis emplie d'énergie et ma force créatrice. Alors, ma force créatrice incite mon entourage à donner le meilleur de lui-même. Je réalise que j'ai oublié de mettre mes loupes depuis pas mal de temps. C'est le petit cadeau de la journée, je crois. Et pourtant, c'est pas évident avec les reflets de lumière. Merci, merci. C'est important d'être aussi dans la gratitude de la vie, les petits cadeaux, les petites choses comme ça. Donc, je vais travailler de plus en plus sur les cartes de la vision. Ça me va bien finalement. Mon reflet est le souffle de vie et je souhaite montrer à chacun sa vérité cachée. Effectivement, tout à fait mon souhait le plus cher. Donc, on va prendre maintenant le décodage sur le plan spirituel et mental. Donc, sur le plan spirituel et mental, l'élan est le souffle divin qui nous porte et nous transporte vers nos plus belles réalisations, car il nous permet de nous projeter dans tout ce qui a trait à la créativité. Donc là, on est sur l'énergie du vent par excellence qui permet le mouvement, la transmutation et qui permet de véhiculer toutes ces énergies. Cette essence permet de dépasser les blocages, tous les blocages quels qu'ils soient énergétiques, qui nous empêchent d'avancer dans la vie et nous pousse au renouveau et à la réalisation et à l'aboutissement de tous les possibles. Effectivement, c'est une expérience que l'on est en train de vivre aujourd'hui qui fait que, à partir du moment où on va vraiment faire ce travail sur les 4 plans, comme on vient de le faire, eh bien, ça va être cette épreuve qui va nous permettre, dans notre capacité à la transcender, à la dépasser, à la transmuter, à la transformer, d'initier tous les changements, toutes les nouvelles réalisations. On est capable aujourd'hui de beaucoup de choses. Moi, j'ai idée, par exemple, dans mes transformations, aujourd'hui, de rester dans cette idée de partage. Il y a des gens, par exemple, qui s'y connaissent en pâtisserie et d'autres qui s'y connaissent en quoi, je sais pas, par exemple, en bricolage, par exemple. Eh bien, on peut apprendre à faire des gâteaux et à l'autre à monter une étagère. Voilà. Vous voyez, on est dans quelque chose, on a tous quelque chose à se donner. On a tous en nous, il y en a qui sont très manuels, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus dans l'analytique. Chacun va avoir quelque chose qui s'est particulièrement développé. Donc voilà. Moi, quand j'étais petite, par exemple, ça va en faire rigoler plus d'un, mais pour ceux qui me connaissent bien, ça va pas les étonner. Je voulais être une fée. Et je me disais, mais on peut tout à fait réaliser tout ce qu'on veut, il suffit de le vouloir. Et effectivement, les enfants, ils sont dans leur innocence, ils sont dans une certaine vérité. Et je me souviendrai toute ma vie, un jour j'étais c'était une fête de l'école où on devait se déguiser. Et donc j'avais ma petite cousine, moi je voulais être donc déguisée en fée, évidemment. Et donc elle avait un déguisement de fée parce qu'elle n'avait pas de déguisement, moi j'en avais deux. Et j'ai dû lui donner mon déguisement de fée.
et je ne sais plus pour quelle raison il a fallu et j'avais pas le choix. C'est peut-être une question de taille, je pourrais plus vous dire le détail. Le fait est que, à la place de déguisement de fée, je me suis retrouvée avec un déguisement, je vous donne en mille, d'infirmière. Et moi, je voulais pas du tout. Je voulais pas du tout être une infirmière, je voulais être une fée. Ça me paraissait plus facile, hein, plus magique, plus léger. Et pour plein de raisons, pour avoir passé beaucoup de temps euh, au niveau des hôpitaux enfants, je voulais pas du tout être une infirmière, je voulais plus retourner là-dedans. Donc, eh bien voilà, comme quoi la vie nous donne des petits messages intéressants. Et aujourd'hui, ben, j'ai pas l'impression effectivement d'être non plus dans le soin tel que on le connaît, où on est obligé de faire ce qu'on nous demande de faire. Je fais le soin avec beaucoup plus de liberté, de magie, parce que je le fais en âme et conscience, et avec toutes mes capacités de créativité. Alors voilà, je crois que les petits-enfants du jardin d'à côté sont de sortie, donc je vais peut-être devoir écourter. Et donc, je vais vous laisser méditer à présent sur cette énergie. Donc, l'énergie en question, l'énergie du vent. Je vous laisse de nouveau méditer sur la couleur verte et visualiser pendant quelques minutes cette couleur au centre de la spirale, comme pour entrer en résonance avec l'énergie du vent qui la caractérise. Et vous allez focaliser votre attention au niveau des yeux, l'organe des sens de la vue qui est le siège de l'âme immatérielle et de la transformation. Et l'idée, ça va être d'être dans l'intention d'apporter un nouvel équilibre à votre champ de vision au sens propre et au sens figuré. Donc je vous laisse faire ce travail aujourd'hui sur cette énergie avec l'essence de l'élan et le souffle de vie sur le 4e pilier au niveau mental et spirituel. Et je vous dis à très vite.